Avec nous. Oui, oui, je suis là. Bonjour Jean-Pierre Fabre-Bernadac. C'est un plaisir de vous voir. Mais écoutez, le plaisir est partagé, cher Jean-Pierre Fabre-Bernadac. Alors, racontez-nous ce qui s'est passé avec Place d'Armes. Parce que je viens de voir cette lettre, enfin de lire des extraits de cette lettre à Emmanuel Macron. Je rappelle que Jean-Pierre Fabre-Bernadac, que vous êtes président d'honneur de Place d'Armes et que vous aviez eu, effectivement, vous aviez écrit il y a 2 ans cette lettre aux généraux qui avait fait beaucoup... 3 ans, oui, c'est ça, exactement. Qui avait fait beaucoup de bruit. Et je voulais effectivement parler avec vous de cette lettre à Emmanuel Macron. D'abord, racontez-nous pourquoi vous l'avez écrit et qu'est-ce qui s'est... Quelle était l'initiative de cette lettre? Oui, alors parler du contenu, oui. On vous écoute. D'accord. Alors, écoutez, cette lettre, c'est simple. C'est une lettre avec une spécificité, c'est que le fait de demander la démission de Macron, aujourd'hui, nous ne sommes pas les seuls. Hein. Il y en a, il y a des dizaines, des partis politiques, des associations, il y a de tout. Mais la spécificité, c'était les militaires. Et alors, je vais vous donner les 2 raisons qui, pour moi, alors les militaires, attention, les ex-militaires. Les ex-militaires, oui. Il faut rappeler que l'armée n'a pas le droit à la parole, c'est la grande muette. Quand on est active, on n'a pas le droit de parler. Et vous allez voir qu'il y a, même si elle est la grande muette, elle a deux structures, je dirais 2 jambes sur lesquelles elle se tient et qui sont importantes. La première, et je vais peut-être vous choquer, mais je vais vous expliquer ça. Allez-y. C'est que l'armée, les militaires ont une conception plus que les autres peut-être politique. Pourquoi politique? Politique dans le sens où elles ont une idée, une doctrine qui est l'amour du pays. Or aujourd'hui, l'amour du pays, c'est une doctrine qui tient dans un mot, c'est la notion de patriotisme. Et donc, ça, c'est une chose politique, puisque vous voyez bien que, par exemple, les insoumis ne sont absolument pas patriotes. Ils n'aiment pas particulièrement leur pays. Les écologistes eux vous diront qu'ils sont patriotes à leur manière, Jean-Pierre Fabre-Bernadac. Ah non, ils le disent eux-mêmes, ils sont mondialistes. Ouais. Je ne pense pas qu'on puisse être mondialiste et en même temps aimer son pays. C'est un peu compliqué quand même, hein, me semble-t-il. Il faut faire un choix. C'est pas du en même temps, comme dirait un certain. D'accord. Donc, pour revenir à l'armée, qui effectivement, vous dites, tout est politique, et l'armée a des convictions. Elle a une conception qui est... N'oubliez pas que cette conception va très loin, puisque cette conception amène le militaire à aller jusqu'à donner sa vie. Il est quand même le seul, au départ, à signer pour dire « je suis prêt, s'il le faut, à donner sa vie ». Donc je crois qu'il a le droit quand même... Faut le rappeler, oui. Voilà, il a le droit quand même, par conséquent, d'exprimer son point de vue, qui est un point de vue très simple, c'est l'amour du pays, et c'est pour ça que je parle de patriotisme. La deuxième, c'est le problème... Pardon, c'est très important, juste, Jean-Pierre Fabre-Bernadac. Est-ce qu'on ne peut pas poser la question, je parle là en dehors, je parle de mon point de vue, est-ce que si on signe pour avoir qu'on est prêt à donner sa vie, et si on est prêt à donner sa vie, et c'est effectivement l'engagement du soldat, du militaire, est-ce qu'on ne devrait pas avoir droit à la parole? Voilà, vaste question. C'est évident qu'on a le droit à la parole. Mais d'ailleurs, on a le droit à la parole. Oui. Le militaire, même d'actif, a le droit à la parole. Il n'a pas le droit à la parole politique. Et là, si vous voulez, je vais reprendre un peu ce que j'ai dit. J'ai parlé de patriotisme, mais pour moi, ce n'est pas de l'électoralisme. C'est-à-dire que non, je ne veux pas faire d'électoralisme. Oui. Que ce soit de droite ou de gauche n'est pas mon problème. Mon problème, c'est aimer son pays. J'ai mis les insoumis à part parce qu'ils disent eux-mêmes qu'ils sont mondialistes. Et d'ailleurs, vous avez vu, quand il y a des manifestations, il n'y a jamais de drapeau. Aujourd'hui, il y a des drapeaux palestiniens, il n'y a jamais de drapeaux nationaux. Hein, et quand je me souviens de cet épisode à Bordeaux où quelqu'un avait mis son drapeau français et où certains ont voulu l'arracher et ont sifflé. Donc, vous voyez bien, il y a d'autres structures, d'autres idées, d'autres doctrines, d'autres idéologies que celle d'aimer son pays, en fin de compte. D'accord. Alors, justement, revenons à cette lettre et revenons à
à votre idée de dire Macron, c'est fini, il faut qu'il s'en aille. Alors, la deuxième idée, la Oui, deuxième jambe dont je voulais vous parler, oui. c'est la notion de chef. Macron est notre chef. Enfin, il est le chef des armées. Mhm. Mais le problème, il est simple. C'est quoi un chef? Un chef, c'est un être qui a du charisme et qui a la confiance des autres. Mhm. Le problème aujourd'hui, c'est que nous voyons bien que le charisme, il l'a absolument pas, et il suffit de voir le nombre de fois où il a eu des phrases malheureuses ou des phrases même immondes par rapport aux Français et la confiance. Alors là, il l'a plus du tout. On en est aujourd'hui aux 70% de gens qui veulent qu'il quitte le pouvoir. Et je crois qu'il en est au sondage à 14% ou 15% d'opinion positive. Donc, vous voyez bien que cette notion de chef, il l'a perdue, ou il est en train de la perdre. Donc, à partir de ces deux éléments, j'ai considéré que nous étions tout à fait aptes à écrire une lettre demandant sa démission. Alors, dites-nous un peu, vous l'avez devant vous, la lettre. Alors, oui, je l'ai devant moi, mais alors attendez, parce que je la cherche. Parce que parce que si vous voulez, je voudrais juste que vous lisiez, que vous citiez certains extraits de cette lettre, parce que c'est important que Alors, sachiez. quels sont les extraits que vous voulez que je cite? Je vais vous dire, je Oui, pense que la fin serait peut-être le mieux parce que je veux oui, pas. Je pense que si les gens veulent la lire, qu'ils aillent sur Place d'Armes, absolument. hein, et Non, non, ils il ne l'auront s'agit en pas de lire entier. toute la lettre, vous avez raison, mais de peut-être la conclusion et Voilà, ce que c'est. je vais vous dire la fin. Vous avez raison. À cause de vous, Monsieur le Président, la France est la risée de l'Europe et du monde. Votre politique ne remplit pas son rôle. Elle ne garantit pas notre sécurité. Elle ne garantit pas notre bien-être. Elle ne garantit pas l'éducation de nos enfants. Elle ne garantit pas correctement notre santé. Elle ne garantit pas nos frontières et favorise l'immigration. Elle ne nous garantit pas l'impartialité de la justice. Elle n'encourage pas la natalité, pérennité d'une nation. Enfin, elle pourrait nous entraîner vers un conflit nucléaire majeur. Ce constat, nous ne l'inventons pas. C'est la triste réalité. Personne ne peut le nier. Aussi, au nom de l'intérêt supérieur du pays, et si vous aimez véritablement la France, nous vous adjurons de quitter au plus vite vos fonctions, avant qu'une révolte, dont les grondements sont de plus en plus perceptibles, ne vienne anéantir ce qui reste de notre patrie. Nous, anciens militaires, vous le demandons solennellement en pensant à nos jeunes camarades d'active et en conformité avec le code du soldat. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre profond désarroi, qui n'est que la traduction de notre amour de la France. Voilà. Alors, oui, alors, effectivement, Jean-Pierre Fabre-Nadac, voilà, une page de plus, effectivement, dans les personnes enfin, les personnes, des vastes vents de la population, de vastes pans de la population française qui ne supportent plus. Mais le problème, c'est, et on va en parler tout de suite, c'est est-ce qu'il peut être démis? Est-ce qu'il va partir lui-même? Est-ce que vous l'invitez en fait à démissionner? Parce que vous le savez très bien, il ne peut pas être destitué. S'il peut l'être, mais à travers il y a un imbroglio et un labyrinthe juridique très très compliqué. Est-ce que vous l'invitez en fait, vous, à démissionner? Oui, alors attention, nous l'invitons à démissionner. Nous restons dans un cadre légal. Bien sûr. C'est lui qui a le pouvoir. Il a le pouvoir de nous écouter et d'écouter bien d'autres d'ailleurs, ou de ne pas nous écouter. En fin de compte, derrière tout ça, c'est sa conscience. Mhm. C'est sa conscience qui parlera. Je pense que, et puis peut-être aussi sa fierté, hein, quand on est désavoué à ce point-là, quand on voit que les gens vous méprisent et que les gens ne font même plus attention à vous, hein, je crois qu'à un moment donné, et si en plus on a un lien fort, puisqu'il en est le chef avec l'armée, et la notion d'honneur, la notion de fierté chez nous, elle est fondamentale, et donc par conséquent, il devrait le faire. Il devrait à ce moment-là démissionner.
Eh bien, écoutez, on verra s'il vous entend ou pas. Pour le moment, il est en Égypte, mais à mon avis, beaucoup de gens qui sont autour de lui regardent Toxin et vous entendent. Donc, on verra un peu si ce sera suivi ou pas du tout. En attendant, on va faire avec Paul-Marie Couteau un bilan du macronisme, parce que c'est un septennat, c'est même plus qu'un septennat, c'est déjà 8 ans. 8 ans, et on va effectivement essayer de voir ce qui se passe avec la nomination de ce